22, nigga. Garnet Beats. Kumba xippina te jot na gis jot na xamay ni ci oyof ak kanam yu diis bul ma neelu jot yomba lépp yomb ci maan laaj taal bu yàlla taal munoo ci dara lu ma sa baax yàgg ci teen baak fekk lëfa daa am ñu yàgg ci teen ñoom black romba leen di dem man dama yàgg teg ay plan te du ma architecte noo du ay gotip ba di niggas ma si chef du ma xaar ba set pour jëli li ma moom ak li mu lëndam dara du nëbb leer bi ma doon ñu deñu fees teel ni kol bu egg. Yo, what's up, it's your boy Khalil, aka Young Black, aka Wall, aka Giha. Je suis là aujourd'hui avec Tazone dans l'interview Flash Buzz. Khalil, c'est déjà un rappeur. Je suis mauritanien, sénégalais parce que mon vieux il est mauritanien et ma mère est sénégalaise. So, that's all. C'est ce qui fait que je suis un peu entre les deux, quoi. Mon nom d'artiste c'est Khalil tout simplement. Le Young Black ça vient après. Khalil aka Young Black. Je vais d'abord dire que ça a été une longue histoire sérieusement parce que depuis que j'étais tout petit, avec mes cousins qui étaient plus âgés que moi, eux déjà ils écoutaient de la musique presque tout le temps, des choses comme ça. Et moi j'ai grandi un peu dans cet univers. Donc je peux dire que c'est à partir de là-bas que m'est venu ce petit virus, on va dire. Voilà, ça a commencé à m'intéresser, ainsi de suite. Et puis jusqu'à au fur et à mesure, arriver au collège. Au collège déjà, je me rappelle c'était en 2012. C'était en 2012 quand j'étais en 3e. Dans la classe déjà il y avait plein d'artistes. Plein d'artistes dans la classe, dans l'école, des trucs comme ça. Et puis on s'amusait juste comme ça à écrire des sons. Et je me rappelle c'était la première fois que je suis entré en studio. C'était en 2012. Et quand je suis entré en studio avec mes gars, c'était un groupe déjà qu'on avait formé juste comme ça. Pour le fun, et on a fait notre premier son et au fur et à mesure ça a tellement donné et le son a eu du succès surtout dans l'école et trucs comme ça. Et puis au fur et à mesure je me suis dit bon pourquoi pas être sérieux dans ce que je fais. Et je pense que c'est en 2013 que j'ai décidé d'être vraiment sérieux d'opter pour une carrière, si je peux le dire comme ça. Je pense que c'est comme ça que m'est venue la musique et tout. Je suis artiste d'abord. Je suis artiste. Un artiste, il se limite pas seulement sur un seul domaine. Genre, je suis rappeur à la base. Je suis rappeur, mais ça m'arrive de chanter. J'aime bien chanter. Et je veux pas me limiter seulement sur un style. Genre, je fais de la world music. Mais à la base, je suis un rappeur. Et j'aime bien chanter et je chante dans mes sons. Parce que tout simplement il s'agit de mon premier projet officiel. Genre d'abord, pour ceux qui ne savent pas, Mben veut dire Maybunyak. Et pour ceux qui ne savent toujours pas ce que veut dire Maybunyak, je vais le traduire en français, c'est la dot en fait. La dot, le premier cadeau de mariage qu'on fait, avant le mariage. Comme il s'agit de mon premier projet officiel, donc c'est pourquoi je l'ai appelé comme ça, Mben Maybunyak. Il s'agit du premier cadeau que je donne à tous ceux qui me suivent, aux mélomanes et tout, en attendant qu'il y ait d'autres trucs qui arrivent, des albums, des trucs comme ça, d'autres cadeaux quoi. Mais c'est pas vraiment des cadeaux. Kézit, c'est une maison de disques et en même temps une maison de production basée en France et qui a plusieurs filiales en Afrique. Dans plein de pays en Afrique ici. Et moi j'ai signé dans la filiale qui est ici au Sénégal, Kézit Sénégal. J'ai signé pour la distribution. Beaucoup font la confusion un peu, ils pensent que j'ai signé pour la production. Mais non, j'ai plutôt signé pour la distribution de ma musique, quoi. Ça a été produit par mon label qui se trouve en Mauritanie,
du nom de VFC, VFC Prod. C'est le label où je suis actuellement. Voilà, c'est eux qui ont produit le label, mais il sera distribué par KZ, Sénégal. Comme on le sait déjà, pour la langue, j'opte pour 3 langues dans mes sons. Dans mes sons, j'ai l'habitude je rappe déjà la première langue de base, c'est le Wolof. Après, j'aime bien mélanger avec de l'anglais puisque c'est une langue que j'aime bien. Et le français aussi, quoi. Donc j'ai défilé dans ces 3 langues. Tu viens de dire, c'est un titre qui fait danser, qui fait bouger et qui raconte surtout une histoire. Parce qu'il s'agit de l'histoire de 2 amis d'enfance qui ont grandi ensemble, qui ont galéré ensemble, qui ont tout fait ensemble. Et une fois grandi et tout, ils ont été séparés par une fille. Déjà, c'est une histoire qu'on voit quotidiennement. Ça arrive même si ça m'est pas arrivé, ou peut-être ça m'est arrivé, on sait pas. Même si ça ne vous est pas arrivé, ça arrive à plein de gens. Quoi. Et on en voit autour ici. C'est en gros de quoi parle le son, quoi. Mi Amigo, qui est aussi le 8e titre du projet. Je dirais pas mi, je dirais pas non. Je suis pas entre les deux. Mais sometimes on peut pas vivre sans love, ça m'arrive de le faire aussi. Tout simplement parce que actuellement on est d'abord des Africains et en même temps des artistes. Et c'était en gros pour apporter une petite touche de l'africanité, quoi. Genre non seulement parce qu'on voit tout le temps on a tendance, que ce soit les Africains ou tout le monde, on a tendance à essayer de faire des sons purement à la Kenry, quoi. Genre de la trap, du hip-hop, de l'e-house. On peut bien le faire. Un son hip-hop, hardcore, trap et tout, mais ce serait bien d'essayer de mettre une petite touche d'africanité. Que ce soit les tam-tams, des bongos, certaines percussions africaines, des choses comme ça. C'est ce qui a fait que... Et surtout, moi j'aime bien aussi me démarquer et faire ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Même si avec ce son qui est Nyom Nyop, on voit actuellement il y a beaucoup qui commencent à faire ce genre de son et tout. Mais il y a tout plein d'autres, j'ai plein d'autres trucs en poche qui me permettent de me démarquer et d'apporter une touche d'africanité et tout, quoi. Je vois déjà que tu as bien écouté la parole, et j'aime bien ça. Mais la place de la femme, non, ce que j'ai voulu dire dans ce vers, c'est juste, j'ai dit, je pense, et quand je serai sur scène, je veux que tu m'attends à la maison. Tout simplement pour dire que celle que j'aurais choisie, ma femme, je veux pas tout le temps l'afficher partout. Ouais. Parce que je dirais pas que je suis jaloux ou quelque chose comme ça, mais je veux savoir par exemple quand je suis sur scène et que je chauffe la scène, des trucs comme ça. Et dès que je finis, je serai pressé de rentrer à la maison tout en sachant que y a une reine qui m'attend à la maison et tout. Voilà, juste pour dire que je veux pas tout l'afficher partout. Parce que je veux que, comment dire, comme je viens de le dire, celle que j'aurais choisie, il faut pas que tout le monde la voie. Voilà, tout simplement, parce que ce son déjà, le titre c'est Dégouma. Dégouma en français qui veut dire j'ai pas entendu. Parce que les gens ont l'habitude de me coller une étiquette, à dire voilà que... excusez-moi du terme, mais je me la pète un peu. Parce que des fois je passe, comment dire, je rentre pas facilement en contact avec les gens. Genre des fois je passe sans saluer, des fois j'essaie de m'isoler, genre des trucs comme ça. Et ils pensent que je fais exprès ou des choses comme ça, mais alors que c'est pas le cas, c'est ma nature en fait, je suis comme ça. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce son, Dégouma. Et dans la partie que vous venez de signaler, j'ai dit la vie est devenue un tribunal, tout le monde se permet de juger.
Tout simplement pour dire actuellement, même si c'est pas moi, je pense que ça soit toi ou quelqu'un d'autre, tout le monde est jugé dans cette vie, dans ce monde. Il n'y a pas une personne qui ne vit pas dans ce monde sans pour autant qu'il y ait d'autres gens qui parlent dans son dos, genre qui calomnient, genre des choses comme ça. Ça. Le premier titre en featuring, c'est le 5e. C'est le titre avec Sharky. Mais son nom d'artiste maintenant, ce n'est plus Sharky, mais Soko Mateme. Soko Mateme. So, il est du Zimbabwe. En fait, lui, c'est un frère, je vais dire. C'est un frère maintenant parce qu'on s'est rencontrés il y a de cela 3 ans auparavant, ici à Dakar. C'était lors d'un festival, du Festa 2H ici. Et automatiquement, il y a eu ce petit truc entre nous. Genre, il a kiffé ce que je faisais. Et moi aussi, idem, j'ai kiffé sa musique et tout. So, on a pris contact et à la même époque, on avait prévu de faire plein de collaborations, genre de trucs comme ça. Et on n'a pas eu à le faire. Et en même temps, il devait sortir son album, son premier album. C'était en 2016. Et on a gardé contact jusqu'à la préparation de ce projet MBN. Je lui ai dit voilà, c'est le moment de concrétiser tout ce qu'on voulait faire, genre les collaborations, genre des trucs comme ça. Et automatiquement, c'est un gars très motivé aussi. Et tout de suite, il était partant et puis ça s'est fait rapidement et simplement, quoi. Concernant le deuxième featuring, c'est celui avec Mina La Volée, qui est une rappeuse ici au Sénégal. Young Black Wolf. Hey yo Mina, j'aime bien ton voile. Mauritania nigga, BFC le nigga, BFC protège. Garcin, what up? Okay, yo, this is the sound of the city. We back in the zone. Shoot some gun, they fight. Give me better, they come. And some might have night fight in the light, day in the night. Nup take my eyes, not be nice. Shit, some plane be the flaw. Atterrisse deux reprises, drop this and break. Mina aussi, c'est une fille qui m'impressionne. Parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Elle rappe lourd déjà. Et voilà, la collaboration aussi, ça s'est fait via l'un des gars de mon staff, qui est du label, quoi, le réalisateur, So Moussa. C'est lui en fait qui a géré la collaboration. Je me rappelle, c'était l'année dernière, lors d'un festival en Mauritanie. Il m'a contacté pour me dire voilà, qu'il voulait me mettre en contact avec une artiste. En ce moment, je ne connaissais pas si bien Mina. Et il m'a dit tiens, je vais te mettre en contact avec une artiste, une rappeuse ici sénégalaise et tout, du nom de Mina. Mais je la connaissais pas personnellement, mais j'avais déjà écouté ce qu'elle faisait et tout. J'avais déjà en aperçu et tout, quoi. Et je lui ai dit tiens, ça le fait, pourquoi pas. Et il nous a mis en contact. Elle aussi, elle était d'accord de son côté avec son staff et tout. Et il nous a mis en contact. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et pour le dernier featuring du projet, le 3e, avec Noramit Semali, là c'est mon manager qui l'a géré. C'est mon manager. D'abord, le titre en collaboration avec Mina, c'est Welcome. C'est un son qui parle de la Mauritanie, des diversités culturelles, quoi, qu'il y a en Mauritanie, puisque il y a plus de 4 ou 5 ethnies en Mauritanie, quoi. Ça parle de la diversité culturelle. Et automatiquement, quand on a fait ce son, lui il m'a dit tiens, dans ce son, je sens vraiment 2 artistes pour ce son. Et l'une c'était Maluma Mint Meida, c'est une icône de la musique mauritanienne. Et l'autre, c'est Noramit Semali, celle avec qui on a finalement fini par faire le son. Maluma, malheureusement, elle était trop occupée et tout. C'est pour cela que ça s'est pas fait. Et il y a eu Nora aussi. Et automatiquement, j'ai tout de suite
apprécié. Je me suis tout de suite mis d'accord pour la collaboration avec Nora. Parce que déjà, c'est une chanteuse, une très grande chanteuse aussi, une diva de la musique mauritanienne. Ça le faisait quoi. Et heureusement, elle a aussi su répondre à mes attentes dans ce son. Pour le choix de la pochette du pré-album, j'ai eu mon mot à dire, le manager a eu son mot à dire, l'infographe lui-même a eu son mot à dire. L'infographe, il m'a proposé plusieurs pochettes, plusieurs photos, et environ 3 ou 4 ou 5, et on a essayé de voir quelle est la pochette qu'on va prendre pour ce projet, qui correspondait le plus au projet quoi. Il y avait un autre que j'avais déjà publié il y a pas mal de temps maintenant, et finalement il y a eu celui-là. Parce que dans le projet, on a essayé de faire en sorte que tout le monde y trouve son goût, qu'il y ait plusieurs facettes. Genre il y a des sons trop relous, il y a des sons trop mélancoliques, il y a des sons nonchalants, il y a un peu de tout en fait. Et je me dis qu'avec cette pochette, comme la peinture militaire, des trucs comme ça fait référence au côté sombre du projet, je veux dire. Et la couleur, le bandanage rouge, la couleur jaune, genre des trucs comme ça fait référence au côté un peu mélancolique et nonchalant du projet. Tout va de mon humeur en fait, tout va de mon humeur. C'est la base déjà, parce que les sons que j'écris, je les écris en fonction des humeurs, de mes humeurs et tout. Des fois par exemple, je peux rester là, il y a un truc qui m'inspire automatiquement. Je prends du papier ou quelque chose comme ça, un stylo, je commence à écrire. Des fois, si c'est pas le papier, j'ai des idées qui me viennent en tête, j'enregistre sur mon téléphone, je laisse comme ça. Quand j'ai le temps, je viens, j'écris, fafat, et puis voilà, je compose parce que ça m'arrive de composer aussi des beats et tout. Soit j'essaie de composer la basse, les mélodies, genre des trucs comme ça pour avoir une idée de l'instrumental que je peux. Et il y a, comment dire, mon gars beatmaker, je vais dire Damasir. Lui aussi, je l'explique un peu et puis il me fait ce que je veux et puis voilà. En fait, tout dépend de mes humeurs. Dès qu'il y a quelque chose qui m'inspire, tout de suite je peux prendre un stylo, une feuille et commencer à écrire et puis mettre le beat et puis voilà, aller en studio enregistrer. Okay. Déjà, ça fait la durée, ça fait presque une année maintenant. Ce que je me rappelle, c'était au mois de mai, je crois, que j'ai commencé à annoncer ou à essayer à mettre dans la tête des gens qu'il y a quelque chose qui s'appelle MBN qui est sur le point qui se prépare en fait. Mais en ce moment, je n'avais pas commencé ni l'enregistrement, ni à écrire les sons ou les trucs comme ça. Je savais quand même ce que je devais faire. Et ce qui a pris du temps, c'est comment dire, parce que je suis pas le seul artiste dans le label où je suis. Il y a d'autres artistes qui y sont et il y avait certains qui devaient faire sortir leur projet. Donc il fallait qu'on fasse un petit stand-by, attendre un peu pour la promo des autres produits qui sortaient et tout, avant de commencer la promo de ce projet May Budget MBN. C'est ce qui a un petit peu retardé les choses. Mais en gros, en tout, ça fait presque une année. Le message que je véhicule à travers ce projet, que ce soit le public déjà, de croire en leurs artistes et surtout le public mauritanien. Ils croient en leurs artistes bien sûr, mais d'essayer de s'y investir à fond surtout. Dans ce projet, ce que je veux plus montrer, c'est les différentes facettes de Khalil. Il y a toujours plein de facettes que je n'ai pas encore dévoilées. Avec le temps, ça viendra. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce projet. Dire que voilà, je vise, je vois gros. Je vise pas tout simplement
comment dire, ce que je vois, ce qui est là, mais je vise même ce que je vois pas, genre ce qui est caché par le ciel et tout. Le rap sénégalais, genre, moi je dis que la différence c'est au niveau du public. Le public sénégalais il consomme beaucoup plus le hip-hop que le public mauritanien. Bien vrai que le public mauritanien aussi, ces derniers temps, il commence à s'intéresser, à consommer le hip-hop et tout, mais le public sénégalais il est beaucoup plus impliqué dans le hip-hop que celui mauritanien, quoi. So, du coup, c'est Khalil dans 10 ans. Damn. Dans 10 ans, je vois Khalil like a big boss. Like a big boss. More than Rick Ross. Plus que Rick Ross même. Dans 10 ans, je vois Khalil déjà marié avec des gosses. Je vois Khalil tourner partout dans le monde avec une fortune de dingue, Inch'Allah, amen. Comment dire, être un entrepreneur aussi, un grand entrepreneur et tout. So. Non, l'Afrique déjà en moins de 10 ans, Inch'Allah on va le conquérir. En moins de 10 ans. Et en 10 ans, ça se trouvera déjà, Inch'Allah, qu'on aura déjà conquis le monde entier. Khalil, comment dire, faire des scènes au BET Awards, everywhere in the world, mais partout, Inch'Allah. Le temps nous dira. Mes débuts, il y a 2 artistes ou 3 que j'ai écouté vraiment le plus, quoi, et qui m'ont un peu accompagné à mes débuts. Il s'agit de La Fruit, comme vous le connaissez. Il s'agit surtout de Black Ant. J'ai écouté vraiment ces gars-là, et surtout aussi The Biggest Ace Hood. C'est un gars vraiment extraordinaire pour moi, quoi. Et voilà, à part ça, en Afrique, il y a plein d'artistes actuellement que j'apprécie ce qu'ils font, like Stanley Eno du Cameroun, like Sarkodie du Ghana. So, c'est des gars dont j'apprécie ce qu'ils font. D'abord, ce qui me motive à aller de l'avant, à rapper et tout, c'est que d'abord, je suis conscient de mes potentiels. Je suis conscient de mes capacités. Je suis conscient que tant que j'y suis, je peux avoir ce que personne n'ose imaginer. Et il y a autre chose qui me motive aussi, c'est que j'aime bien me démarquer, faire ce qui est différent de ce que font la plupart, de ce que font beaucoup de gens. Et ce qui me motive également, c'est faire ce que personne ne fait. C'est faire ce que je me dis tout le temps que je vais et je dois faire ce que beaucoup de gens ne font pas et beaucoup de gens n'arriveront pas à faire. Genre, c'est faire ce que personne n'a jamais fait, que ce soit au niveau du rap mauritanien, au niveau du rap sénégalais. Faire ce que personne n'a jamais fait, ce que personne ne fera jamais. C'est ce qui est en gros ma motivation et tout. Les deux. À la base c'était une passion et finalement ça devient un métier. Donc je dirais les deux. D'abord merci à vous, Tazone. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette interview avec vous. On y est. Le projet sortira très bientôt, le 23 août 2019. Ce que j'ai à dire, c'est à tous ceux, je sais que le projet il est attendu déjà, que ce soit en Mauritanie, que ce soit même ici au Sénégal, et tous ceux qui suivent Khalil, de près ou de loin. Le projet il est déjà prêt, une fois la sortie, allez le choper sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, les plateformes Deezer, iTunes, Tidal, everywhere. Allez choper ce projet, c'est pas tout
tout simplement mon projet. C'est votre projet. C'est votre projet, mais vous dire que ça. Allez le choper et partagez, faites tourner le projet. So, c'est vraiment le début d'une histoire, notre histoire. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Khalil YB, sur Instagram Khalil-YB.mr, sur ma chaîne YouTube Khalil YB TV. So that's it. Et surtout n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne Tazon officielle sur YouTube. Let's get it. Yeah. C'est le début. samay son yi nigga jéggi frontière ligi frontière lay tëj doo mës a gis ku mel ni young black waral worldwide bu mu daj sa médicament yi jëli ko bu fekkee da ngay la xali ndax mën na raf sañu ma jege yemee na ku ko leer gan bi ñëw na prévenir roje pare leen sama team noonu duñ tiit ñoo ngeeg young black duñ tiit naa leen bégloo di leen bégloo ba ngeen tiit get it am ñuy teg ay plan mais seeni plan da foiré laajal Moussa mel ni miina rappeur yëpp lay voilé. Tell me nigga what you want wax ma noo ko bëggee man ma jox la li ngay laaj straight out from the street bu laaj nu fa demee jëlal costé